Ah, Nintendo. Quand j'ai acheté la Nintendo Switch le mois de sa sortie, en mars 2017, j'étais loin d'imaginer pouvoir dire que j'y jouerais toujours encore en 2021. Je ne suis pas de ceux qui collectionnent les consoles, mais cette petite tablette Nvidia a su me conserver dans sa besace. Un design simple, un dock amovible, une possibilité de jouer dehors comme à la maison. Ça fait beaucoup d'arguments pour un joueur avide de nouvelles expériences, n'est-ce pas? Après 5 ans d'existence, pour une console, on peut facilement dire que c'est le dernier tiers de sa durée de vie. Ça se vérifie encore quand Nintendo sort en 2019 la version Lite, puis plus récemment en 2021 sa version OLED. Pourtant, en 2021, j'aime et je conserverai ma Switch première du nom. Déjà, on peut dire ce qu'on veut, mais depuis les Wiimote, les Joy-Con ont été le plus gros risque niveau innovation pour Nintendo. Tenter les manettes détachables sur une tablette, c'est plutôt osé. Bon, on a quand même eu le problème des Joy-Con Drift, qui se présentait comme un dysfonctionnement des joysticks. J'ai eu la chance de ne pas être touché, malgré ma Switch première version. En tout cas, moi j'aime ces Joy-Con. Ils sont légers et pratiques. Le seul problème que je trouve est leur taille qui est un peu petite. C'est parfaitement adapté aux enfants, un peu moins pour les adultes. Côté écran, beaucoup ne l'aimaient pas à la sortie de la Nintendo Switch, encore moins maintenant qu'il y a la version OLED. La taille est de 6,2 pouces avec une technologie IPS LCD. Mais c'est vrai que la définition de 1280 par 720 pixels fait un peu tâche en 2017 et encore plus en 2021. Mais si on met ce que le marketing essaie de nous vendre avec sa version OLED, on apprécie toujours les couleurs chatoyantes et pétillantes. Honnêtement, le job est toujours bon. Bon, niveau éclairage, c'est vrai que c'est un peu compliqué de jouer en extérieur, mais c'est quand même faisable. Pour être honnête, je n'utilise pas ma Switch en dehors de chez moi. Je la trouve trop encombrante pour l'extérieur, mais surtout car je préfère jouer sur grand écran. Évidemment, Nintendo pense à tout. Pour les joueurs comme moi, on a le droit à la manette Pro, qui s'apparente un peu à une manette Xbox. En tout cas, moi j'adore. Côté jeu, ça me fait un peu rire quand j'entends certains dire qu'il n'y a pas de jeu sur la Nintendo Switch. On a le droit à Mario Odyssey ou Mario 3D World, qui sont simplement les meilleurs Mario à mon goût. On a eu Zelda Breath of the Wild, qui se passe de commentaires, mais aussi le remake de Link's Awakening. Et soyons honnêtes, personne ne l'attendait celui-là et pourtant tout le monde y a joué jusqu'à la fin. Je parlais de la PS Vita dans cette vidéo, mais la Switch est aussi, mais surtout de loin, la meilleure console pour les jeux indépendants que j'affectionne tant. Tous les plus gros jeux indépendants ont droit à leur version Switch, et ça c'est top. En plus, Nintendo semble vraiment avoir compris l'importance de l'émulation, et propose même la Nintendo 64 maintenant. Pour rattraper son retard et depuis la dernière mise à jour, Nintendo propose même de connecter ses écouteurs Bluetooth maintenant. À nous les écoutes sans fil avec nos AirPods ou nos casques sans fil. Au final, je ne comprends pas pourquoi je devrais céder à la Switch Lite ou OLED. Désolé Nintendo, mais vous aviez déjà créé la console parfaite en 2017. Et vous pensez la même chose ?